Ikhwat al-Islam, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui nous a fait et qui a fait ces paradis de Firdaus, qu'il a préparé pour ses croyants, l'endroit où ils devront descendre, incha'Allah, le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala نوع لهم الأعمال الصالحات ليتخذوا منها إلى تلك الجنات سبلا. Allah, il a diversifié toutes sortes de bonnes actions afin que les croyants prennent ces bonnes actions-là comme un chemin qu'ils devront emprunter pour arriver dans ces paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous certifions qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son dernier messager. Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fourni tout l'effort. Jahada fillahi haqqa jihadi lirlihaq birrafiqil a'la. Toutes sortes d'efforts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a préparé. Et il a fourni cet effort-là pour atteindre le compagnon le plus haut, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais emprunté un autre chemin à part ce chemin qui l'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions et nous salutons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, notre khutbah d'aujourd'hui, c'est les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a préparés. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في كتابه العزيز قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Conquérez vous vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre concurrence doit être sur une seule chose. Allah il a dit vers son pardon wa jannatin et vers ces paradis-là arduha as-samawat wal ard. La largeur, ils sont vastes ces paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la terre et les cieux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit u'iddat lil muttaqin. Tout ça, je l'ai préparé pour les hommes qui sont pieux. Qui sont ces hommes-là? Alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Ces hommes qui dépensent le peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a accordé. Ou beaucoup de ce qu'ils ont, ils vont conquérir ça, ils vont donner ça. Fi sabilillah, même en cas de l'adversité, ils vont donner. Ils vont donner ça, et en cas de l'aisance aussi, ils vont donner. À chaque fois qu'ils en ont beaucoup, ils ont bien, ils donnent fi sabilillah. Même s'ils ont peu, même s'il y a des problèmes, des difficultés, ils vont prendre de ce qu'ils ont donné aussi, ce qu'ils en ont pour donner aux pauvres, les plus pauvres, ils vont les donner. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wal kadhimin al-ghayz, et ceux qui cachent leur colère quand ils sont énervés, ils vont cacher cet énervement-là, ils vont patienter. Ils ne vont pas faire toutes sortes de réponses qu'ils ne devaient pas faire lorsqu'ils sont en colère. Parce que la plupart, quand tu es en colère, peut-être la réponse que tu peux donner, même si Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé de pouvoir prendre ton vengeance, Allah subhanahu wa ta'ala, la plupart, la moment où tu es en colère, il sort quelque chose sur toi que n'est pas par rapport à ce que toi on t'a fait. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala paye celui qui casse sa colère. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, ceux qui pardonnent les gens. C'est mieux quand tu es en colère, on t'a fait quelque chose, tu es capable de te venger, là, je te pardonne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui font les bonnes actions. Walladhina, ces paradis-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a préparés aussi. Les gens, idha fa'alu fahisha, à chaque fois qu'ils commettent une turpitude, ou bidalamu anfusahum, ou bien ils ont commis une injustice envers leur âme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Zakarullaha, ils vont se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru li dhunubihim. En ce moment précis, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous pose cette question-là. Qui peut pardonner tes péchés? Qui peut pardonner tes péchés à part Allah subhanahu wa ta'ala? Personne. Les péchés, personne ne peut pas les pardonner, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf le péché que toi, que tu as commis
envers ton prochain. Si c'est ton frère qui peut te pardonner. Pas Allah subhanahu wa ta'ala. Demande le pardon de ton frère avant que tu rejoignes Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils vont jamais persister à leur égarement, à leur injustice qu'ils sont en train de commettre, alors qu'ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ce qu'ils sont en train de faire. Ces gens-là, Allah les a préparés le paradis. وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala termine ce verset-là en disant, ce groupe-là, لَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ. Ils auront un pardon venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin, ils auront des paradis tajri min tahti al-anhar. Il y aura des fleuves qui vont couler en dessous de ces paradis-là. Khalidina fiha, ils vont y demeurer éternellement. Wa ni'ma ajrul amilin. Quelle bonne récompense pour les gens qui travaillent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun. Vous les croyants, sari'u ayyuhal mu'minuna ila darin fiha ma la aynun ra'at. Conquérez-vous pour atteindre ces maisons-là, ces demeures-là, ce qui se trouve à l'intérieur, et qu'un œil ne peut pas vous dire il a vu ce qu'il est à l'intérieur. Tellement que c'est énorme, on ne peut pas le décrire. Wala udnun sami'at. Un oreille n'a pas entendu aussi tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé dans ces paradis-là. Wala khatara ala qalbi bashar. Le qu'un homme ne peut pas imaginer aussi ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous prépare dans ces paradis-là. Ces paradis-là, pour les atteindre, c'est facile. Miftahuha la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. La clé de ces paradis-là, c'est qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah. Il n'y a pas de divinité qu'Allah. Miftahuha, la clé qui ouvre cette porte-là, c'est la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. C'est pour ça qu'on trouvera dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous certifie et nous dit celui qui meurt et dans son cœur il n'y a aucun shirk, il y a juste ce qui pèse le kalimatu la ilaha illallah dans son cœur, il va rentrer le paradis. Parce que c'est ça la porte des paradis. Wa asnanuha shara'il islam wa asnanuhu shara'il islam. La dent de ces clés-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, c'est la légifération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il a donné à son prophète alayhi salatu wa salam. Faman kana min ahli salah. Celui qui avait entendu la légifération d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie des gens qui faisaient la prière tout le temps. Du'ya min babi salah. Allah les a réservé une porte dans les paradis, une porte uniquement pour les gens qui priaient les 5 prières et les invocations, les nawafil, les surrogatoires. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ. Ceux qui faisaient partie des portes de l'effort vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne comprenons pas le mot jihad juste prendre l'épée pour aller combattre. Non, ce n'est pas ce jihad-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le plus grand jihad, c'est jihadun nafs. C'est de combattre avec ce démon qui est en toi. Cette âme qui te pousse vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. C'est ça le mot jihad, jihadun nafs. Et on va l'appeler vers la porte qui s'appelle Babul Jihad. وَمَنْ كَانَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. Celui qui faisait aussi de l'aumône tout le temps, il donnait fi sabilillah. Le peu qu'il avait, ce qu'on a dit au départ, le peu qu'il avait, il le donne fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala les a réservé aussi une porte qu'ils vont y rentrer. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ. Ceux qui étaient en train de faire le jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de le faire, du'ya min babi rayyan. Il y a une porte que Allah subhanahu wa ta'ala les a réservées dans ce paradis-là qui s'appelle Ar-Rayyan. وَقَدْ يُدْعَ الْإِنسَانُ مِنْ جَمِيعِ الْأَبْوَابِ. L'homme peut avoir le privilège ce jour de jugement, on l'appelle dans tous ces portes-là, il va entendre son prénom. Un tel dans Babul Salah, un tel dans Babul Jihad, un tel dans Babul Siyam, un tel dans Babul Sadaqa. Il a tous ces portes-là ouvertes pour lui. Et lui, il va choisir sur quelle porte il va y rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith d'Abi Hurayrah radiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna fil jannati shajara. Dans les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ياتي arbre. Cet arbre-là, yasiru rakibu fiha mi'ata amin fi dhilliha la yaqta'uha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit cet arbre-là, l'étendue de cette ombre, l'ombre de l'arbre, un cavalier peut parcourir pendant 100 ans. Il est en train de courir, il ne va pas finir la distance
qui est juste que cet arbre-là étant qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donné le jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rajoute, il dit وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ. Que Allah subhanahu wa ta'ala paye quelqu'un d'entre vous l'équivalent juste de bout d'un épée, la tête d'un épée, le jour du jugement, il a dit c'est mieux tout ce qu'il a vu depuis que le soleil s'est levé ou depuis que le soleil est en train de se coucher. L'homme ne verra pas plus grand que ça. Que juste Allah lui paye équivalent de cet effort-là. An Anas qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Anas il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ghadwatun fi sabilillahi aw rawha khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala te paye équivalent d'une matinée que t'a donné Allah subhanahu wa ta'ala. Aw rawha, équivalent d'une après-midi qu'a donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'équivalent de cette récompense-là, si Allah subhanahu wa ta'ala te le donne le jour du jugement, tu trouveras c'est mieux pour toi de tout ce que tu as vu dans ce bas monde. Khayrun min ad-dunya wa ma fiha, et tout ce que le bas monde contient. Walau anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah ittala'at ila al-ardi la'adha'at ma baynahuma. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a appris. Il a dit une épouse. Ces femmes que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il va les reprendre, refaire dans ces paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit cette femme, une de ces femmes-là, si juste elle apparaissait sur la terre, il a dit la adha'at ma baynahuma. Son visage, l'éclair, le soleil qui va briller sur cette personne-là, il a dit ça peut éclairer tout ce qui est sur la terre et ce que la terre contient. La adha'at ma baynahuma. Cette lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire ça. Wala mala'at ma baynahuma riha. Le parfum qu'elle dégage, cette personne-là, elle a dit tout simplement, allez remplir toute la terre, le parfum le plus, qu'on peut dire aujourd'hui, misk ou autre chose. Sa senteur, ça allait sentir plus que ça. Et talat, wala nasifuha ala ra'asiha. L'équivalent juste de sa voile sur sa tête. An-nasif, il le traduit dans le qamus, dans le dictionnaire, il dit c'est cette voile qui a deux couleurs. Khayrun min ad-dunya wa ma fiha. La beauté de cette voile-là, tout simplement, ou l'équivalent de ça, est mieux de ce qu'il contient ce bas monde et tout ce qui est dans ce bas monde. Rawahu al-Bukhari, c'est le hadith qu'on va trouver dans Bukhari. Abu Hurairah radiyallahu anhu, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر اللهم اجعلنا منهم. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier groupe qui vont rentrer dans les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront comme la lune, la nuit où il y a la pleine lune, tellement que ça éclaire. Ce jour-là, il a dit, ce groupe-là, leur visage va éclairer la même manière que la nuit ou la pleine lune. ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء. Il a dit, le groupe suivant, ils vont être comme cette étoile-là qui est sur les cieux, étoile le plus claire dans ces cieux-là. إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد. Ils auront un cœur, mais le cœur d'un seul homme, parce qu'ils seront tous pareils. Tous pareils. L'akhtilafa baynahum. Le prophète, il n'y a pas de divergence entre eux. Il n'y a pas de divergence. Wala tabaghouda. Il n'y a pas de haine entre ces gens-là. Ils sont tous contents pour leurs frères ou pour leurs sœurs. Tout le monde est content. Likulli imri'in minhum. Chacun d'entre eux, de ces hommes-là, Allah il lui a accordé zawjatani, deux épouses. Min al-hur al-ayn, parmi ces hur al-ayn. Yura muqa suqihinna min wara'i al-'azmi wal-lahmi min al-husn. La moelle épinière qui se trouve sur le tibia de ces personnes-là, on dit on peut le voir même à travers de la viande qui couvre cet os-là. Tu vas le voir, subhanallah. Tellement que la beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé ces hurul ayn. Yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya. Ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala matin et bonheur dans ces paradis-là, tellement que le Bani Adam, l'enfant de Adam, est content de la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordée. La yasqamoun, ils vont jamais tomber malades. Wala yabouloun, ils vont jamais uriner. Wala yataghawwatoun, il n'y a pas d'aller aux toilettes. Wala yatfouloun, ils vont même pas cracher. Wala yamtakhitoun, ils vont même pas se moucher. Aniyatuhum al-dhahab wal-fidda. Les assiettes avec lesquelles qu'ils mangent, c'est avec de l'argent et de l'or massif. Wa amshatuhum al-mist, al-dhahab. Et dit même les peignes
c'est de l'or, avec de l'or qu'ils vont se peigner. وَوُقُودُ مَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّ وَرَشُهُهُمُ الْمِسْكِ. Allahu Akbar. Même leur décès, Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va sortir comme le parfum de musc. Ala khulqi rajulin wahid, ala khalqi rajulin wahid. Ils ont créé une nouvelle fois comme un seul homme. Ala surati abihim Adam. Parmi la manière dont on avait créé notre papa Adam alayhi salatu wa salam, c'est tout nadira'a fi sama, muttafaqun alayh. Ce hadith là aussi on trouvera aussi dans le Bukhari et Muslim. Allahumma ja'alna minhum. اللهم اجعلنا من الذين يرثون الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله القائل في كتابه العزيز إن للمتقين مفازا إن للمتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans ce Saint Coran Inna al-muttaqina, les hommes qui sont pieux, les gens qui sont pieux, ils seront où? Fi jannatin wa uyun. Ils seront dans des paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans des fleuves, dans des ruisseaux. Chaque sorte de ruisseau, c'est là leur endroit. Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera les anges. Ils vont les dire udkhuluha bi salamin aminin. Rentrez dans ces paradis-là, vous êtes aujourd'hui en sécurité. L'homme a peur le jour du jugement. On a dit ça. Ils ont peur parce qu'ils vont courir dans tous les sens. Mais Allah il dit udkhuluha bi salamin aminin. Vous êtes en paix et vous êtes en sécurité. Allah il dit wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Ce jour-là, on va arracher toute rancœur qui se trouve dans leur cœur. Ils ont devenu des frères. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ils seront dans des lits ou bien dans des sièges en face à face. Mutaqabilin. Ils sont face à face. Chacun d'entre eux est content pour son frère. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وظل ممدود. Cette ombre que Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit tout à l'heure. Ibn Abbas il décrit cette ombre-là lui aussi. Dans le mot que Allah dit, le ayah que Allah dit وظل ممدود, ils seront dans un ombre étendu. Ibn Abbas il dit أنه يخرج إليها أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. Il a dit les gens qui vont obtenir le paradis, ils vont y sortir dans cette ombre-là. Ils vont y rester sous cette ombre-là. Il dit ils vont commencer à discuter entre eux. يتحدثون فيما بينهم في ظلها. من كل فاكهة زوجان. Chacun d'entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des fruits. Mais chaque fruit, il est en paire. أهل الغرف وليست, ce fruit-là, il n'est pas كهيئتها في الدنيا. On le voit comme ça. Il a dit c'est pas comme la même forme de fruit qu'ils avaient dans ce bas monde. In qama tanawalaha bisuhula. Si tu es debout, il a dit tu peux même manger ces fruits-là en tant qu'avec toute facilité. Wa in qa'ada tanawalaha bisuhula. Si tu es assise, aussi il y a des arbres aussi à ta taille, tu peux le manger aussi avec tout simplement telle facilité. In ittaja'a tanawalaha bisuhula. Si aussi il est même couché, il peut manger ces fruits-là avec facilité. Kullama qata'a minha shay'an khallafahu akhar. Il dit à chaque fois que tu coupes une fruit, il y en a un autre qui va venir remplacer le fruit là. C'est ça qu'on trouve dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kullama ruziqu minha min thamara. À chaque fois qu'on les donne de subsistance un fruit, il a dit rizqa qalu hadha alladhi ruziqna. Il dit c'est de cette fruit là que on m'avait donné tout à l'heure, que j'avais eu tout à l'heure. Min qablu avant, Allah dit wa utu bihi mutashabiha. On vous l'a juste donné la même forme, mais c'est pas le même goût qui est à l'intérieur. Fi al-lawni wal hay'a mukhtalifan fi at-ta'am wa hum aminuna min al-maut.